Oxygène Radio. Club Oxygène, le MAG, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio. Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Oxygène, votre émission 100% sport, 100% Mayenne. On reçoit ce soir Yasser Baldé, défenseur du Stade Lavallois. Bonsoir Yasser. Bonsoir. On évoquera sa carrière, son mode de vie, bien sûr ses prestations avec le Stade Lavallois. On aura aussi le reste de l'actu mayonnaise avec du hand, du basket ou encore du futsal. Mais tout de suite, à l'invité. Club Oxygène. L'invité. Alors Yasser, d'un point de vue perso, comment tu te sens dans cette saison, comment tu évolues et comment tu te sens tout simplement? Je me sens très bien, très heureux d'évoluer dans un groupe de qualité, dans un groupe qui aime vivre ensemble. Donc forcément, à titre individuel, je me sens vraiment heureux et épanoui dans cette équipe. Et d'un point de vue collectif, pareil, je calculais, tu n'as joué que 45 minutes jusqu'au match de Saint-Etienne. Là, ça y est, tu retrouves du temps de jeu. Comment tu te sens dans l'équipe? Je me sens très bien. Encore une fois, ça rejoint ce que j'ai dit, c'est qu'on vit dans un groupe vraiment de qualité et aussi avec des bons mecs. Ils m'ont aidé à intégrer cette équipe, même dans les moments un peu plus compliqués pour moi. Et voilà, lorsque le coach m'a donné ma chance, je l'ai saisie. Et voilà, le plus important aujourd'hui, c'est d'essayer de rester au maximum dans l'équipe. Est-ce que tu as douté le début de saison, hein? T'as pas beaucoup joué, tu as été sur le banc, tu as fait quelques entrées, mais évidemment, tu aspires à plus. Est-ce que tu as eu des moments de doute parfois? Un peu, on doute un peu. On se dit peut-être que voilà, ça va être un peu compliqué pour nous cette saison. Mais après, je partais du principe où ça a toujours été à l'image de ma carrière, on m'a jamais rien donné, donc j'ai toujours dû cravacher pour aller chercher les choses. Et je savais qu'à un moment donné, en étant sérieux, que j'allais avoir ma chance et mon opportunité. Tu parlais de ta carrière, justement, c'est vrai que rien ne t'a jamais été donné, tu as été au centre de formation d'Auxerre, ensuite tu as pas mal bourlingué, tu as connu plusieurs niveaux. C'est ce qui fait aussi ta richesse, ton histoire pour toi? Ouais, aujourd'hui, c'est ce qui fait ma force, c'est ce qui fait ma force mentale. Je pense que je ne serais pas le même homme si j'avais pas vécu toutes ces galères dans ma vie, dans ma carrière de joueur. Ouais. Donc aujourd'hui, je remercie d'un côté toutes ces galères parce qu'aujourd'hui, ça me rend plus fort. Tu as joué à beaucoup de niveaux différents. Je crois que tu as connu la R2. J'ai connu la R1, la N3, ouais. La N2, la nationale, j'ai tout fait. Tu as tout fait. Ouais. Est-ce que cette évolution jusqu'à ce premier contrat professionnel, c'est aussi ta petite fierté de cette carrière? Ouais, exactement. Déjà ça prouve à tous ceux qui sont dans les niveaux inférieurs qu'il faut rien lâcher et que tout est possible. Et après, c'est une petite fierté parce que pour tous ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils ont vu à quel point j'avais galéré. C'est une sorte de récompense parce que j'y ai toujours cru. Et comme je le dis souvent, j'avais envie que mes enfants me disent un jour papa était professionnel. Donc c'est chose faite, pardon. Et ils le diront. Et ils le diront. Je suis très content et très fier. Tu parles t'as une fille pour le moment. J'attends un petit garçon. Super, ok. Ça, ouais. Félicitations, merci. Yasser. Merci. Eh bien, quand tes enfants te diront que tu es professionnel, c'est la famille, c'est hyper important pour toi, c'est ton socle aussi? C'est mes repères, c'est mon socle, c'est mon moteur aussi. Voilà, quand je rentre sur la pelouse, chaque entraînement, chaque match, c'est pour eux, quoi. Je me bats pour eux parce que je me dois de les aider. Et aussi, dans les moments difficiles, ils sont là pour me rebooster aussi. Donc pour moi, la famille, c'est tout. C'est vraiment tout pour moi. Tu peux parler, je sais pas, avec tes parents ou ta femme ou du foot, ou c'est important de parler, même si c'est pas des personnes qui sont à l'intérieur du club, ça permet il y a ce côté justement, le fait qu'elles soient pas à l'intérieur du club, peuvent écouter, peuvent entendre les choses. Ouais, pour un peu évacuer. Après, c'est un peu compliqué parce que parfois les familles sont pas très objectifs. Ouais. Forcément, toutes nos familles ils disent qu'on est les meilleurs et qu'on veut être sur la pelouse. Après, j'ai la chance d'avoir des frères et sœurs qui sont très objectifs avec moi et qui regardent les matchs et qui me disent les vérités. Donc dans ce point de vue-là, je suis très content d'avoir une famille très objective avec moi et honnête. On en parlait en off, Yasser, tu es de confession musulmane, les fêtes de Noël arrivent, les fêtes de fin d'année. Est-ce que tu fêtes Noël et si oui, comment tu le fêtes? Parce que Noël n'est pas une fête musulmane, pardon. Ouais, non, on fête pas Noël, je suis musulman et je fête pas Noël, mais maintenant, c'est pas pour autant que je vais priver ça de ma fille notamment. Okay. Je vais peut-être lui offrir un cadeau parce qu'elle a un âge où elle comprend pas forcément. Mais lorsqu'elle grandira, forcément, je lui expliquerai que chez nous, le Noël n'existe pas. Mais c'est un moment aussi qu'on utilise pour se réunir. J'ai un petit frère en Belgique, moi je suis à Laval, j'ai d'autres frères et sœurs un peu partout. Donc ça nous permet à nous de se réunir dans le sud de la France et de fêter ça, de manger un bout et
mais sans pour autant fêter Noël. Hein. Oui. Mais juste histoire de se réunir, ça fait plaisir. Oui, c'est Mais le côté familial, on se retrouve Exact, mais ça m'empêchera pas d'aller le souhaiter Ouais. à mes collègues de l'équipe, au coach, à tout le monde, quoi. Finalement, c'est pas si différent. Tu te retrouves en famille, il y a un petit cadeau des fois, donc Oui, finalement... voilà, c'est un peu similaire. Ouais. On le voit à l'image, tu es un joueur métissé, tu es un joueur musulman dans le foot actuel, dans ce climat un peu pesant parfois où on invente, où on dit des choses. Est-ce que dans les stades, tu le ressens, toi, en national, en Ligue 2, où tu as joué ? Bah, oui, je le ressens un peu. Ça nous arrive d'entendre 2-3 bêtises, mais honnêtement, lorsqu'on est vraiment concentré sur le match et tout ce qui est important, ben on n'y prête pas attention, Ouais. pardon, on fait abstraction à tout ça. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui va exister, qui continuera d'exister, et c'est malheureux, voilà. Mais je pense pas que ça soit aussi fort que dans d'autres championnats, notamment en Italie. Voilà, je pense pas que ça soit aussi fort en Ligue 2. Mais voilà, si demain par malheur je devais entendre ce genre de bêtises, Ouais. Voilà, j'hésiterais pas à quitter le terrain. Pour Sans toi hésiter. ou pour tes partenaires? Ouais, y a pour tout le pas de- monde, pour n'importe qui, je quitterais le terrain sans hésiter. Mais tu remarques pas, toi, à ton niveau, enfin, s'il y en a, mais ça reste vraiment des actes isolés encore aujourd'hui, même dans les stades et peut-être dans ta vie courante d'ailleurs, peut-être. Ouais, mais après, c'est aussi ce qui se passe à la télévision, malheureusement, c'est Ouais. qu'on entend beaucoup, on entend beaucoup que l'islam, c'est forcément lié à Assassin, Ouais, c'est ça. Al-Qaïda, etc., les bombes et tout ça, alors qu'en réalité, c'est pas ça. Je suis musulman, je suis face à vous, on discute. Voilà, il faut pas tout mélanger, en fait. Mais tu as ce côté où aussi tu expliques bien l'islam. On avait fait il y a quelques semaines ou pendant le Ramadan, on avait fait un sujet tous les deux et tu l'expliques bien et tu veux faire comprendre aux gens justement. Tu veux pas être dans ce côté et être fier d'être musulman justement. Ouais, bien sûr, moi je me priverai jamais. En fait, pour le football ou pour même d'autres choses, je vais jamais nier être musulman. Voilà, je suis musulman, je suis fier. Aujourd'hui, j'invite tout le monde à apprendre à connaître les musulmans. On n'est pas ce que la télé raconte, quoi. Voilà. Encore une fois, je vous l'avais dit, pendant le Ramadan, au contraire, vous êtes le bienvenu à la maison pour venir manger. Le partage. Exactement, le partage. Et aider les gens, aider autrui, quoi. Et le respect d'autrui. C'est ça l'islam. C'est pas ce qu'on entend à la télé, ouais. Après, attention, il y a excusez-moi du terme, il y a des abrutis partout, hein. Il y a des personnes, malheureusement, qui sont pas forcément bonnes. Mais non, c'est pas ça l'islam. Tu es un bon ambassadeur de l'islam, toi. Non, je suis pas parfait. Je fais des conneries moi aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, ce qui doit rester football reste football. Oui. On doit pas mélanger. On doit pas regarder aujourd'hui Yasser est musulman. On doit surtout dire il est bon, il est pas bon. C'est ça. Et c'est ce que le coach fait aujourd'hui. Yasser il est bon, je le mets. Il est pas bon, et je le mets pas. C'est surtout ça qu'on doit regarder. On doit pas regarder la couleur ou autre chose. Mais malheureusement, oui, c'est ce qu'on dit. Mais certains, malheureusement, parfois, oui. Tu es un des joueurs du vestiaire, ou le joueur, je pense, le plus actif sur les réseaux, notamment Twitter. On doit commenter, je te vois, on doit commenter à peu près tout et rien. Pourquoi tu es, peut-être pas autant, mais pourquoi tu es sur ce réseau qu'est-ce qui te plaît finalement là-dessus ? J'aime bien participer, notamment lorsqu'il y a des débats de football, même de l'actualité, quand je peux maîtriser, bien sûr. Ouais. Mais après, c'est surtout pour montrer aux gens qui nous suivent qu'on est des gens normaux, quoi. C'est pas parce que je fais du foot et que je suis professionnel que demain, voilà, on n'est pas accessible. Bien sûr qu'on est accessible. Et notamment, moi, au vu de ma carrière, au vu de mon parcours, je veux surtout montrer que j'oublie pas d'où je viens, quoi. Je reste un mec banal, voilà. Je suis Yasser Baldé, un mec normal. Je suis rien de plus. Je vaux pas mieux qu'un autre. C'est surtout ça que je veux montrer. C'est pour ça que je participe et ça me dérange pas de participer. Donc demain, s'il y a des supporters ou des gens dans le respect ont envie de débattre avec toi du match ou d'un fait de foot et tout, t'es ouvert à ça, je veux dire. Bien sûr, je suis ouvert. Bien sûr, je suis ouvert à débattre football avec n'importe qui, tant que ça reste cordial et dans le respect. Voilà. Mais voilà, ça me dérange pas du tout, parce que moi, comme je l'ai dit, je suis un foot, donc je pense que c'est eux qui en auront marre de moi, je pense. Donc, T'es pas accro non plus aux réseaux sociaux, si ? Accro, non, mais j'aime bien y participer. Ouais, non, j'arrive à couper, hein. Franchement, j'arrive à couper, mais après, ça me dérange pas, voilà, de publier des photos, de publier des articles, de participer, de commenter. Voilà. Comme je l'ai dit, tant que je n'offense personne, je reste dans mon coin, je fais mon petit bonhomme de chemin. Donc voilà, ça me va, c'est le plus important. Il faut que tu répondes à une question, Yasser, sur tous ceux qui te suivent sur Instagram. Pourquoi autant d'images de Ragnar dans Viking et d'images de Viking ? Ragnar. Parce que, je sais pas si vous avez suivi la série. Si, bien sûr. Voilà, vous avez vu son parcours. Ouais. C'est un simple petit berger, un petit paysan, quoi.
Et je m'assimile un peu à dans lui. la série, il devient roi et il grimpe les échelons. Exactement. Et même, c'est un visionnaire, il est ambitieux et il est juste aussi. Voilà, c'est le genre de mec qui est juste. Et je m'assimile un peu à lui dans ce parcours-là, quoi. Je suis personne et petit à petit, j'avance, alors que je pars de rien du tout. Ouais. Moi. Et lui, c'est un peu son parcours. Donc c'est pour ça, voilà, je m'assimile un peu à Ragnar. Ok, bon, J'aime on aura beaucoup. la réponse. On spoil pas la fin, mais j'espère pas la même fin que Ragnar pour toi. Bah, j'aurai forcément la même fin un jour. À quel âge, je sais pas, mais je l'aurai. Justement, tu parlais juste avant ça que et on me l'a soufflé, que tu es un malade de foot, un fou de foot, à en saouler les gens. Est-ce que c'est vrai? Ouais, si, c'est vrai. Je débat beaucoup football, je refais beaucoup les matchs. Comme certains le savent dans l'équipe, même lorsque je rentre à la maison, je remets replay de mon propre match. Le soir du match? Le soir du match, Okay. ouais. Lorsque je rentre même à 2-3 heures du matin, je remets le match sur Prime Video, je revois un peu ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, etc. Je débat, des fois même avec Marvin Baudry, on fait des audios. Ouais, t'as vu cette action-là? Tu penses que t'aurais dû? Ouais, j'aurais dû, ouais. On fait ça, et même d'autres joueurs dans l'équipe qui ont des carrières voilà, exceptionnelles, qui ont joué dans le très haut niveau et tout ça, ben, je me permets aussi de leur poser des questions, d'avoir des conseils de leur part, parce que forcément, ils ont beaucoup à m'apprendre. Ce qui t'intéresse, c'est l'analyse, comprendre je sais pas, quand tu regardes un match, est-ce que tu analyses, tu veux comprendre des mouvements, il y a de très bons défenseurs, comprendre comment ils jouent, c'est ça ou c'est plus vaste finalement? Non, c'est exactement, déjà je regarde les mecs à mon poste. Et après, j'aime aussi beaucoup regarder le système de jeu de chaque équipe. C'est-à-dire comment un tel réagit à tel adversaire, à tel système, etc. Donc voilà, notamment hier, j'ai beaucoup regardé Dortmund avec Mats Hummels et Zule. Pas forcément parce qu'il a sauvé un but et de ça, pas ça. Là, j'ai souvent regardé leur comportement avec le ballon et sans le ballon. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsque leurs coéquipiers se projetaient en attaque, comment ils faisaient, etc., etc. Parce que c'est ce que je vis au quotidien lorsqu'on joue, notamment le Basser, lorsqu'on se projette beaucoup. T'es un joueur Football Manager ou pas du tout Parce que c'est des joueurs, c'est des jeux qui permettent un petit peu justement de se projeter. Mais non, toi c'est plus le foot. Non, moi je suis plus foot un peu réel, ouais. Ouais, j'aime bien le réel, quoi. Tu passes en ce moment, je crois, des diplômes. Et tu ambitionnerais de devenir entraîneur plus tard? C'est ça, ouais, être coach ou voire coach adjoint. Je passe actuellement une formation de scouting. Qui est la recherche de joueurs, plus on peut exactement. Et ensuite, je vais passer dans analyste vidéo, et ensuite passer les diplômes d'entraîneur parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, avec mon activité professionnelle, je ne peux pas me permettre d'aller à Clairefontaine pendant 1-2 semaines et quitter mes matchs, mes entraînements. Donc, pour le moment, je fais tout ce que je peux maîtriser dans le but d'un jour devenir entraîneur. J'en ai notamment parlé avec le coach Frappoli, qui m'a donné pas mal de conseils dans le sens où il m'avait dit que j'avais ce truc-là et que je pouvais ambitionner de faire ça après ma carrière. Donc voilà, pour le moment je ne l'ai pas assez saoulé, mais petit à petit, je vais bientôt aller le rendre fou un peu. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans dans ce métier et t'adores le foot, t'adores analyser, mais qu'est-ce qui t'intéresse dans le métier d'entraîneur ou d'entraîneur adjoint finalement? En fait, ce que j'aime, c'est le partage. Je le fais déjà un peu à mon petit niveau. Lorsque je vois des petits jeunes de l'équipe, j'aime bien aller les voir, leur dire voilà, moi j'ai pas eu la chance qu'on me dise ça, mais toi, moi je me permets de te dire fais ça. Tu veux aller là, fais ci, fais ça. Donc en fait, je suis plus dans ce partage-là, de donner, recevoir aussi, mais je suis plus dans le donner, faire progresser les gens. Et même j'ai pour ambition ce que j'ai pas su faire en tant que joueur, j'ai envie de le faire en tant qu'entraîneur. Et du coup, comment après ta carrière, ça serait directement d'aller passer les diplômes? Justement, là tu aurais du temps pour le coup, ça serait directement l'ambition d'aller passer tes diplômes? Exactement, déjà valider ces diplômes-là, apprendre sans me brûler les ailes, sans rater les étapes. Même si demain je dois me poser en adjoint dans un petit club, écouter, apprendre, parce que y a rien de mieux que l'expérience. Les diplômes et tout ça c'est bien, parce que c'est histoire de valider un truc, mais il n'y a rien de mieux que l'expérience. Vous pouvez demander au coach Frappoli, je pense qu'il a plus appris en faisant des erreurs dans sa carrière qu'en allant passer des diplômes. Donc il n'y a rien de mieux que le terrain. Donc j'irai passer mes diplômes comme tout le monde, mais je vais surtout aller sur le terrain, apprendre, écouter,
Et je pense que par la suite, ça m'ouvrira des portes. Tu as 30 ou 31, toi 30 ans bientôt, 30 31 en janvier. Ok. C'est important pour toi de te projeter déjà dans l'après-carrière, d'arriver lorsque tu seras à la retraite, de savoir déjà, d'avoir des diplômes. Tu voulais tout ça avant ? Ouais, je voulais ça déjà avant. Okay. En fait, ça, je l'ai su tout de suite lorsque j'ai commencé à prendre conscience que être professionnel, c'était pas forcément écrit pour moi. Forcément, il y a eu des moments de doute, etc. Donc, il fallait forcément que je pense à l'après-carrière. Mais vu que j'ai réussi mes objectifs, je me dois quand même aujourd'hui de continuer sur ce que j'avais prédit, ce que j'avais prévu, c'est-à-dire continuer à être entraîneur. Et je le pense déjà aujourd'hui à 30 ans. Donc, à 35 ans, ça sera toujours la même chose. Ok, bon, on souhaite un jour te voir, Yasser, à la tête du Stade Lavallois. Pourquoi pas, avec plaisir. Merci beaucoup, Yasser. Je te propose, pour terminer quand même, on passe à l'interview flash. Question rapide, réponse très rapide. C'est parti. Club Oxygène, l'interview flash. Yasser, la personne la plus importante dans le répertoire de ton téléphone? Ma mère. Le joueur le plus fort actuellement dans le monde? Dans le monde, Bellingham. Ton club de cœur? Arsenal. L'artiste que tu écoutes ou la musique que tu écoutes en ce moment? A$AP Rocky. Le point sur lequel tu voudrais progresser en défense ou dans ton jeu plus généralement? La vitesse d'exécution. Le club où tu rêverais un jour de jouer dans ta carrière? L'OM. Ton joueur préféré, toute période confondue? Juan Román Riquelme. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, il est plus là, mais je dirais Sergio Busquets. Qui t'a fait aimer le foot? Thierry Henry. Et le plat que tu sais et que tu préfères cuisiner? Je sais pas cuisiner. Bon, le plat que tu préfères manger alors? Je peux te faire des pâtes. Moi, je sais pas. Bon, on s'invitera pas chez Yasser. Le plat que tu préfères manger? Le couscous. Ouais, bon. On viendra peut-être. Alors, voilà. Merci beaucoup, Yasser. Nous, on passe au reste de l'actualité. Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio.